Et au village des recruteurs de Bordeaux, on parle aussi d'insertion professionnelle. On est avec l'EPID, qui est un centre d'insertion professionnelle d'inspiration militaire, je crois, même si vous n'aimez pas trop qu'on le dise parce que ça véhicule tout de suite de mauvaises idées. On va en parler. Bonjour Jacques Carrière, vous êtes chef de service justement insertion professionnelle et formation à l'EPID. Bonjour Hidaya, vous avez 24 ans, vous êtes ce qu'on appelle une volontaire. Là, vous avez choisi d'intégrer l'EPID. On va en parler. Mais d'abord, pour commencer, Jacques Carrière, l'EPID, l'objectif initial, c'est quoi? L'objectif initial, c'est d'accompagner des jeunes de 18 à 25 ans en situation d'échec, que ce soit échec scolaire, échec social, et les amener en enlevant des freins et en les accompagnant vers un emploi ou vers une formation qualifiante. Comment les accompagne? C'est quoi la méthode de l'EPID? Alors, la méthode, c'est une méthode individualisée. Chaque jeune a un parcours propre, chaque volontaire a des freins à enlever et on va les accompagner de façon individualisée avec une équipe pluridisciplinaire qui est là pour les encadrer. Alors vous avez dit le mot encadrer, oui. L'EPID, ça donne un cadre, c'est ça? Tout à fait. Le début de parcours se fait sur ce qu'on appelle un posé du cadre. On redonne des valeurs aux jeunes, on les fait travailler sur la citoyenneté. Ça, ce sont des choses importantes pour pouvoir se positionner sur le marché du travail. Hidaya, vous avez choisi donc d'intégrer l'EPID parce que vous vouliez un cadre? Oui, exactement, parce que j'avais besoin de quelqu'un qui est derrière moi pour me booster, pour trouver un travail ou une formation. Vous vous sentiez un petit peu seul, un petit peu démuni, sans personne pour oui. vous motiver, oui, pour vous aiguiller? Oui, du coup je me suis dit, je vais me lancer à l'EPID pour que les cadres ils m'aident pour trouver un travail, voilà, un emploi. Vous faisiez quoi avant l'EPID? Pardon? Avant l'EPID, qu'est-ce que vous faisiez? Rien, j'étais à la mission locale. D'accord. Et là aujourd'hui? C'est grâce à la mission locale que j'ai connu l'EPID. D'accord. Et là, l'EPID, qu'est-ce que ça vous a apporté? À l'EPID, ce que m'apporte, vu que j'ai perdu les bases, vu que ça fait longtemps que j'ai arrêté l'école, là-bas on apprend le français et le maths. J'apprends le base pour faire une formation de CAP Petite Enfance. D'accord. Donc il y a déjà un projet professionnel vers la petite enfance qui est… ok. Jacques Carrière, l'EPID, on intègre pour 8 mois, 9 mois, c'est ça? Alors, le premier contrat est un contrat de 8 mois. Le parcours moyen d'un volontaire chez nous est de 8 à 10 mois et ça peut aller jusqu'à 24 mois. Les volontaires qui sortent de l'EPID au bout de 8, 10 mois ou 24 mois, il y a un suivi derrière, vous savez où ils sont passés? Effectivement, il y a un suivi post-EPID de 3 mois, mais les contacts, après il y a un feeling qui est créé avec les conseillères d'insertion professionnelle et ce feeling reste et les contacts restent. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que dans les suivis que vous avez, effectivement, les jeunes qui sortent de l'EPID arrivent à gagner le monde du travail? Oui, ouais. Sur le centre de Bordeaux, actuellement et en 2018, on a eu plus de 60% de taux d'insertion. Alors je sais, j'en parlais tout à l'heure, que vous n'aimez pas trop qu'on dise que c'est d'inspiration militaire, mais Hidaya, il y a le lever au drapeau par exemple, il y a des horaires assez stricts, on se lève tôt le matin, ça ressemble à quoi une journée à l'EPID? C'est une journée… Vous vous levez à quelle heure? Vous faites quoi? À 6 h, les cadres ils viennent dans nos chambres, ils toquent pour nous réveiller, pour le temps de prendre notre douche. Ensuite, c'est à 6 h, oui, le petit déjeuner, c'est de 6 h jusqu'à 7h30. Et après, il faut être prête à 7h45 pour commencer les cours à 8 h. D'accord, donc ce sont des cours d'enseignement généraux, du français, des maths. Voilà. Et en plus des cours, il y a une autre partie. Tout à fait. Donc pour ma part et dans mon service, on va accompagner les jeunes aussi sur la formation au code de la route en particulier, au permis de conduire, parce que souvent la mobilité c'est un frein pour l'emploi. Donc on a la chance au centre d'avoir un formateur mobilité, on a la chance d'avoir un formateur sport aussi, les remettre en condition physique et d'avoir une formatrice informatique qui leur donne les compétences de base d'informatique. C'est vraiment une approche globale, ça va même jusqu'au sport et au physique. Donc ils ressortent armés, j'allais dire, pour le monde du travail. Est-ce que vous leur apprenez aussi à se vendre, à se pitcher comme on dit aujourd'hui? Bien sûr, ça c'est le rôle des chargés d'insertion professionnelle et il y a un gros travail qui est fait là-dessus aussi, effectivement. Je vous vois sourire, Hidaya, oui. Exactement, c'est ça. On vous a appris à savoir vous vendre lors d'un entretien de recrutement? Oui, à nous mettre en avant. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous a dit par exemple que vous n'auriez pas fait avant?
Pardon? Qu'est-ce qu'on vous a dit de faire quand vous êtes en entretien de recrutement sur ce qu'il faut mettre en avant dans votre CV, par exemple, des choses comme ça? Qu'il faut être toujours souriante, faut pas trop se mettre en avant vu qu'on ne sait pas trop si on n'a pas les compétences. Du coup, voilà. Mais le fait d'être ici sur le village des recruteurs, là vous voyez des recruteurs partout, vous voyez des entretiens, ça vous paraît aujourd'hui moins compliqué parce que voilà, il y a... Oui, vu qu'on a travaillé ça en avant, d'aller vers les gens, parce que moi j'ai du mal d'aller vers les gens et leur parler, et là je me sens complètement à l'aise vu qu'on a travaillé ça. Pour terminer, Jacques Carrière, j'imagine il y a plein de belles histoires à l'Épide, de jeunes qui sont... qu'on aurait cru peut-être perdus et que vous avez réussi à remettre en selle. Tout à fait, on a un exemple particulier d'un jeune qui était d'origine anglaise, qui a rejoint l'Épide, qui était un petit peu SDF, qui avait des difficultés à se sortir. Et il a rencontré un boucher qu'il a pris c'est sur Bordeaux, hein, et il a rencontré un boucher, un artisan qu'il a pris en apprentissage, et ce jeune évolue très bien dans le milieu. Il est d'ailleurs devenu ambassadeur de l'établissement de Bordeaux, du centre de Bordeaux. On parlait de cadre, mais juste pour tordre le cou aussi aux fausses idées, il y a une discipline, mais c'est pas une discipline militaire non plus. Hein. Ça reste des jeunes. C'est pas tout à fait ça, mais bon. Les jeunes sont des héros. Hein. Je dis que ce sont des héros, se lever à 6 h le matin, effectivement. Entretenir leurs locaux, c'est leur zone de vie. C'est normal qu'ils contribuent aussi à cet entretien de leur zone de vie, ça c'est important. Mais ça aussi, c'est des choses qui sont utiles pour la vie future, que ce soit dans le boulot ou que ce soit dans leur vie personnelle. Et d'ailleurs, c'est utile pour vous cette discipline? Oui, pour moi ça me va en tout cas. Ouais. Parce que... Juste une dernière question pour rebondir sur ce qu'on disait. Entre vous, vous en parlez, vous soutenez pour ceux qui ont plus de mal, il y a une émulation qui se crée, des soutiens? Avec les volontaires? Avec les autres volontaires? Oui. On sait d'entre nous, s'il y a quelqu'un qui a un souci, on va vers lui pour lui dire, faut pas se lâcher, on est là pour une bonne cause. Du coup, voilà. Ok, bah écoutez, merci à tous les deux. Donc l'Épide ici sur le village des recruteurs de Bordeaux. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle interview.